Bonjour à tous, mes chers élèves de troisième année de collège, mes chers abonnés. J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Donc, selon la demande de certains élèves qui n'ont pas encore compris comment ça se passe les échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires ou au niveau des organes, malgré que j'ai déjà expliqué ça, donc j'ai décidé de refaire cette capsule en réunissant tous les mécanismes, c'est-à-dire je vais réunir le mécanisme des échanges gazeux respiratoires qui se font au niveau des alvéoles, en plus des mécanismes des échanges gazeux respiratoires au niveau de la cellule. Donc, comme vous le savez déjà, comment ça se passe? On inspire de l'air. Donc, voilà l'air. Donc, l'air, il peut pénétrer à notre organisme à travers les narines, le nez ou bien à travers la bouche. Donc, il va traverser la trachée. La trachée, comme je l'ai déjà dit, il se divise en deux branches. Chaque branche attachée ou bien liée au poumon droit et poumon gauche. Et les branches, ils se ramifient en petites bronchioles. Et les bronchioles se terminent par quoi, les bronchioles? Ils se terminent par des sacs pulmonaires, des alvéoles pulmonaires. Donc, nous, on est ici maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc l'air inspiré, elle est là. Elle est arrivée au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, comme je l'ai déjà dit, comme vous voyez, la pression de l'oxygène, elle est très élevée au niveau de l'alvéole pulmonaire. Tandis que, au niveau du capillaire sanguin, au niveau du sang, je vois que la pression de l'oxygène, elle est très faible, 5,3. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le principe de diffusion des gaz. Qu'est-ce qu'il dit, ce principe? Que les gaz, ils diffusent de l'endroit où la pression, elle est très élevée vers l'endroit où la pression, elle est très faible. C'est ce qui va se passer. Au niveau de l'alvéole, on a 13,3. Au niveau du capillaire sanguin, 5,3. Vu que la paroi de l'alvéole pulmonaire, elle est très fine, elle est très mince, ça va faciliter la diffusion de l'oxygène. Donc, l'oxygène va diffuser de l'air alvéolaire vers le sang. OK? Et le sang va sortir des poumons, direction où? Direction les organes. OK? Concernant le CO2, si vous voyez le sang qui entre à l'alvéole, qui vient des organes, comment est la pression de CO2, de dioxyde de carbone? 6,1. Elle est très élevée par rapport à la pression atmosphérique de CO2 au niveau de l'alvéole pulmonaire. Donc, on a une région où la pression elle est très élevée et une région où la pression elle est très faible. De la même manière, مبدأ انتشار الغازات الحر سيمر ثاني أكسيد الكربون، لاحظوا معي هنا السهم وهنا أيضا سيمر ثاني أكسيد الكربون من الحيز ضد الضغط المرتفع الدم نحو الحيز ضد الضغط المنخفض السنخ الرئوي voilà vers l'alvéole pulmonaire et il sera éliminé, il sera expulsé sous forme d'air expiré. Ça, c'est le mécanisme des échanges de gaz respiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, ce sang qui est riche en oxygène, qui sort de l'alvéole, il va aller où? Il va aller direction, donc regardez mon schéma, il va aller où? Direction quoi? Voilà là. Direction des organes, direction les cellules. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des cellules? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc voilà mes chers élèves, ce que je viens de dire, si vous voyez, le sang qui a sorti de l'alvéole pulmonaire, il est arrivé au niveau des organes. Parce que les organes, c'est quoi? C'est tout un ensemble des cellules. Donc voilà, le sang, il est arrivé au niveau des cellules. Qu'est-ce que vous voyez? La pression de l'oxygène, elle est très élevée au niveau du capillaire sanguin, dans le sang. Tandis que la pression de l'oxygène, regardez, elle est inférieure à 40. Une très faible concentration au niveau des cellules. Donc, on a une zone où la pression, elle est très élevée et on a une zone où la pression, elle est très faible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? مبدأ انتشار الغازات الحر, le principe de diffusion des gaz. Le
l'oxygène va diffuser de l'endroit où sa pression elle est très élevée, c'est-à-dire le sang, vers l'endroit où sa pression qui est très faible, qui sont les cellules. C'est clair? Donc, là, on va faire un stop. La cellule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'oxygène. On va poser la question. Quel est le devenir de cet oxygène-là? Qu'est-ce qu'elle va faire, la cellule, en utilisant l'oxygène? N'oublions pas, mes chers élèves, que ce n'est pas seulement l'oxygène que ramène le sang. Il ramène avec lui quoi? Il ramène avec lui, je vous écoute, oui, les nutriments. Il ramène avec lui les nutriments. Donc, je vais expliquer ça ultérieurement. Une fois que la cellule elle a pris l'oxygène, il a pris les nutriments, il va dégager quoi? Il va dégager le CO2. Donc, la concentration de CO2 à l'intérieur des cellules, comment elle est? Elle est très élevée, supérieure à 46. La concentration au niveau, regardez, la concentration au niveau de capillaire sanguin, elle est faible, égale à 46. Donc, on a une zone où la pression, elle est très élevée, et une zone où la pression, elle est très faible. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Principe de diffusion des gaz. Le CO2, il va diffuser des cellules où la pression, elle est très élevée, vers le sang où la pression, elle est très faible. OK? Et le sang, regardez, il va sortir des organes, direction les alvéoles pulmonaires.